Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours. Je vais réduire parce que le cours que j'avais fait d'avant était trop long et donc impossible d'envoyer. Là, je vous fais un petit cours réduit, résumé, donc l'essentiel, sur plusieurs règles à observer lorsque, premièrement, on décortique le nom d'Allah. Donc, dans la Nouraniya, quand on va décortiquer le nom d'Allah, il y a deux règles. La première règle, c'est de ne pas revenir en arrière. Ça veut dire que si on a une Hamza Fatha, ici, on va décortiquer jusqu'au bout, sans revenir en arrière. Par exemple, admettons ici, nous avons une Dhamma, donc on va faire au niveau de la décortication, on ne reviendra pas en arrière comme on fait d'habitude. Hamza, Fatha, Lam, Shadda, L. Lam, Fatha, Alif, Saghira, La. Ha, Dhammahu, Allahu. Voilà, ça c'est une première règle, ça veut dire qu'on ne revient pas. D'habitude, dans certains mots, on revient et on fait la dernière syllabe. Dans le nom d'Allah, on va jusqu'au bout. Alors des fois il y a une dhamma, des fois il y a une kasra, ça dépendra au niveau grammatical de la tournure de la phrase. Du verset plutôt. Deuxième règle, c'est qu'il faut savoir que dans le nom d'Allah, le lem du milieu, parce que le nom d'Allah il s'écrit avec un alif, un premier lem, un deuxième lem et un ha. Dans le lem du milieu, il y aura des fois pas inscrit la shadda, la fatha et le alif saghira. Mais vous devez savoir qu'il y a forcément un alif, une shadda et un alif saghira. Voilà. À la base, le nom d'Allah, voilà, des fois vous pouvez le voir écrit comme ça. Allah. Mais en tant que musulman, on doit savoir que le nom d'Allah, il s'écrit au milieu avec une shadda, une fatha et un alif saghira. Et ça, on doit s'y habituer. Voilà, on doit s'habituer qu'il y a une shadda, une fatha et un alif saghira. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième règle. La troisième règle, elle consiste à savoir comment prononcer le deuxième lem. C'est très simple. Il faut savoir que le lem, en général, dans tout le vocabulaire de la langue arabe, le lem, il est fin. Il est fin. Ala, Ali, ilafi. D'accord? C'est un lem qui est fin. Maliki, c'est un lem qui est fin. Qawlun, c'est un lem qui est fin. Qala, lawhin, laysa, malan, etc., etc. Et il est gras uniquement en ce qui concerne le nom d'Allah. Et il est gras sous une condition. C'est à condition que le mot qui précède, c'est-à-dire qui est avant le nom d'Allah, se termine ou par une fatha ou par une dhamma. Le lem du milieu se prononcera de façon emphatique, de façon grasse, Allah, d'accord? Si le mot d'avant, ce mot qui précède, se termine par une fatha ou une dhamma. Par exemple, Qul huwa Allahu ahad, Qul huwa, il a une fatha. D'accord? Idha jaa nasrullahi. D'accord? Nasru, il a une dhamma. Il se termine par une dhamma. Donc, le lem sera gras. Oui, je ne vais pas dire Qul huwa Allahu. Je vais dire Qul huwa Allah et je grasse bien mon lem. Grasser, ça veut dire que ça va se passer un peu plus au niveau de la gorge. Pour celui-là, je vais pas dire Nasrullah. Je vais dire Nasrullah. D'accord? Voilà, Nasrullah. Et ça va se passer au niveau de la gorge, je vais grasser mon lem. Je vais pas dire Nasrullah. Voilà. C'est la différence qu'il y a entre le gras et le fin. Comme pour le ta et le ta. Le ta, il se fait au même endroit que le ta, sauf que je vais rajouter une option, c'est l'option de la gorge, où on va gonfler la gorge. Pareil pour le sin et le sad.
Pareil pour le del et le dod. Pareil pour le zel et le dha. Voilà, tous ces lettres grasses, on fait jouer la gorge. Contrairement à si le mot qui était avant, ici, se termine par une kasra, eh bien ça va faire ici Bismillah. Vous voyez, il se termine par une kasra. Donc le lemme du milieu sera fin. Bismillah. Dans la Nourania, il y a marqué Lillahi. Dans ce 13 de la Shadda, Lillahi. Donc comme avant, il y a une kasra. Donc le lemme du milieu sera fin. Et pareil ici, Bismillah, je ne vais pas dire Bismillah. Comme Bismi, ça va s'écrire ici, évidemment. Je l'ai mis là parce que c'était le côté pour faire la différence entre le gras et le fin. Mais si le Bismillah est juste avant le nom d'Allah, il a une kasra, donc je ne vais pas faire Bismillah ou Lillah. C'est simple. Dès qu'il y a une kasra avant le nom d'Allah, donc ça peut être même ici, sous le premier lemme, le deuxième lemme, il est fin. Voilà, bon entraînement.